Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui on se trouve dans un cinéma avec Benjamin Verrecchia, Pierre Cross, Guillaume Santin, Valentin Squirrello et Sophie. Merci. Ouais, merci, je dis son prénom, merci déjà. En fait, on a privatisé une salle de cinéma, mais pas pour faire n'importe quoi. Si. Ah, pour faire n'importe quoi. En fait, j'avais envie de faire une vidéo où je revois mes premières vidéos parce que ça fait vraiment longtemps que je fais des vidéos sur YouTube. Sauf qu'à la place de regarder ça simplement devant un ordi ou quoi, je me suis dit pourquoi pas aller au maximum de la gêne, de la honte et faire ça sur grand écran dans un cinéma. On a la salle rien que pour nous déjà, donc ça c'est cool. Donc je vais vous montrer mes premières vidéos, certaines qui datent au début juste de 2015 machin, mais c'est déjà assez gênant. Et à la fin, je vous montrerai la toute première qui date de 2011. Donc j'avais 11 ans et là c'est... Bon, vous allez voir ça. Et cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui nous permet notamment de privatiser le cinéma. Un grand merci à eux. Et je vous laisse avec le Lucas du passé vous expliquer tout ça. Et donc maintenant, je vais vous parler de NordVPN qui en fait est un service de VPN accessible à tous, c'est-à-dire à toi aussi là-bas et même à toi là-bas au fond, toi aussi. Hein. Alors ça permet plein de trucs qui sont très cool et très pratiques pour nous tous, notamment de contourner les restrictions de géolocalisation. Et donc ça permet un truc qui est très sympatoche, c'est d'avoir accès au catalogue Netflix d'autres pays. Par exemple, le catalogue Netflix américain qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus fourni en France. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est que sur Netflix français par exemple, il y a Indiana Jones 1 qui est vraiment trop cool, j'adore ce film, mais les 3 suivants ne sont pas disponibles en France, mais ils le sont aux États-Unis. Du coup, grâce à NordVPN, on peut se géolocaliser aux États-Unis et donc grâce à ça, je peux voir les 3 prochains Indiana Jones et donc passer une super soirée devant ces contenus à caractère cinématographique. Yes. Et à l'inverse, du coup, si vous êtes à l'étranger, en fait, vous pouvez continuer à regarder ce que vous regardiez en France. D'un point de vue sécurité aussi, c'est hyper cool parce qu'en fait, ça sécurise vos données, notamment quand vous utilisez par exemple des Wi-Fi publics dans les aéroports, dans les gares, etc. Ça peut être assez dangereux d'utiliser ça, mais avec NordVPN, vous êtes protégé. Et oui, au passage, j'ai un canapé derrière moi qui est vraiment hyper sympa. J'ai envie de passer ma journée entière ici à regarder Indiana Jones 1, 2, 3, 4. En plus de ça, avec un seul compte, vous pouvez connecter 6 appareils différents. Ça peut régaler un peu toute la famille, des potes, etc. Et devinez qui j'imite? Nous sommes rapides. Les serveurs NordVPN, parce qu'on a plus de 5200 dans le monde, du coup en fait ça permet d'avoir un système hyper rapide. Et oui, j'ai fait la pire imitation de l'histoire sûrement. Et NordVPN c'est disponible sur plein de systèmes d'exploitation, donc Windows, Mac, Linux. C'est aussi en extension sur navigateur, par exemple pour Chrome, pour Firefox. Enfin c'est disponible partout pour tout le monde, ça c'est beau. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez 68% de réduction avec le code LucasStudio et même vous avez un mois supplémentaire gratuit en utilisant en fait le lien qui se trouve en description. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ça. Et encore une fois, un grand merci à NordVPN. Et de suite, retour au cinéma, c'est parti! Phrase de transition assez stylée d'ailleurs. Donc le tout premier qu'on va voir là, c'est une vidéo, la toute première vidéo de ma chaîne actuelle. Pourquoi tu dis ma chaîne actuelle comme si t'avais eu plein de chaînes? Ah bah j'ai eu plusieurs chaînes justement. C'est vrai? Mais oui. Dès qu'il rate une vidéo, il ouvre une chaîne. T'ouvres une chaîne après celle-là? Oui, c'est là-dessus là. Oh, autant pour moi. Désolé, j'ai créé dans un cinéma, c'est mon rêve. Donc on commence pas par la plus vieille, mais juste par une qui est déjà assez gênante. 2015. Oh la vache. C'est un bon podcast sur Koh Lanta à l'époque. Oh. On veut ça. Est-ce que vous pouvez lancer la première vidéo du coup s'il vous plaît? Ouais, il a évolué depuis 2015. Yeah. Hey, salut, moi c'est Lucas. Il y a quelques jours, c'est fini la saison 14 de Koh Lanta. Regardez la non-assurance que j'avais. J'ai déjà regardé plusieurs fois Koh Lanta et j'ai remarqué que l'énergie. Ces changements de côté. Par Denis Brognard. Et je sais pas vous. Talon, tout est dur pour moi là. Bientôt les consignes des épreuves, ça va finir comme ça. Alors insérez la vis A sur le haut du manche B. Ah non, ça c'est une notice Ikea. Wow. Plus de poissons, plus de nourriture. Pourquoi il prend un accent du sud? Oui, l'accent du sud, évidemment. Oh, ce soir, je peux te dire que je vais me péter le bide. Donc lui aussi, il a l'accent du sud. Ils sont tous qu'il n'avait pas au début. Un mauvais accent du sud d'ailleurs. On voit surtout les premières versions des lunettes Lucas Studio. Hein. Les vieux sont là. Oh sa mère, c'est Mélambert ça. Oh putain, c'est dur. Tu transpires Lucas là. Ah ouais là. Lucas, t'inquiète, on a tous une première vidéo. Ah ouais, mais pas comme ça. Hein. Là, le truc, c'est pas la première, c'est la plus gênante. Ah mais c'est un fond vert, j'ai pas vu les bras. Je me suis fait avoir. Et ça arrive qu'avant certains conseils, il y ait des clashs entre les candidats. Ça te va que j'assiste un texte ou pas? Oh putain. Attends, t'as quel âge là? J'ai 15 ans. Non, là aujourd'hui. Ah bah 21. Franchement, à 15 ans, j'aurais été incapable de faire ça. Je parlais de la beaucoup. J'aurais été incapable de faire ça. Et surtout, c'est pas le plus gênant, ça, les gars. Si. Alors, tu verras après. Hein. Quelle vanne t'as préféré, Guillaume, là-dedans là? Bah, l'accent du sud qui est partout sur tous les personnages. Vous voulez voir la prochaine ou pas? Avec grand plaisir. Et au passage, si vous l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et quand je dis comme ça, avec l'accent du sud comme en 2015, vous êtes obligé de le faire. Merci à tous. La prochaine, en gros, c'est la première de mon ancienne chaîne avant ça. Donc j'avais une ancienne chaîne qui était un peu jeux vidéo, tu vois. Elle s'appelait comment? Allez. En gros, c'était un pseudo que j'avais sur les jeux vidéo, Lucure. Et toujours en public. Tout est en public là-dessus, hein. Personne n'ira voir. À part vous tous et tous ceux de la vidéo. Et tous ceux qui regardent voir. C'est énormément de gens du coup. C'est la première fois qu'on entend un peu ma voix de j'avais pas mué, tu vois. Je suis fan. Merci. Écoutez la voix là.
Salut tout le monde, c'est Victor. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay en musique sur Black Ops 2. Ah oui, t'avais vraiment pas mué quoi. 2013, hein, j'avais 13 ans. Jouer avec la Chicom, charge rapide et viseur laser. Il y a une voix d'enfant qui va charcuter pendant la guerre. Salut à tous, je suis à Bagdad. Oh, c'est mignon, c'est touchant, j'aime bien. Ouais, il tue quand même des mecs, hein. Il y a une tête de mort. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. N'hésitez pas à mettre un pouce vert. Ouais, 2013, hein. L'époque pouce vert, c'est beau. Je m'en rappelle même plus. Je parlais les 30 premières secondes, après je mettais de la musique libre de droit. Bon allez, je vous laisse avec la musique et à plus pour de nouvelles vidéos. Et voilà, et après pour leur... Ah, c'est tout? La vidéo s'appelait Gameplay en musique, j'avais la flemme de commenter tout le long. C'est aussi ton premier morceau de musique, ça? Je rappelle bien pour le coup. Hein. Ah oui, après la prochaine c'est dur. C'est la première fois qu'on me voyait, que je montrais ma tête sur l'ancienne chaîne. C'était en 2014, une FAQ spéciale 1000 abonnés. Hey tout le monde, c'est Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo spéciale 1000 abonnés qui est, comme je l'avais dit, une FAQ. Le micro, la taille du micro. Donc j'en ai sélectionné en gros une vingtaine. Vous savez, ça se voyait pas mais j'étais extrêmement stressé de le faire. La première fois que je montrais ma tête et tout. Hein. On va l'enregistrement du son avec... Qui me demande comment t'appelles-tu dans la vraie vie. Donc je m'appelle Lucas et mon nom de famille je vais pas te le dire mais voilà. Je peux te le dire, je peux te le dire. J'espère que je l'ai pas revu ça depuis 5 ans je pense. Alors, j'espère que je dis pas des dingueries. Hein. Troisième question de Clo-Flo la folle qui me demande C'est quoi ça? C'était quoi? Non mais c'est pas possible. Surtout, je lis pas la première. Alors ça c'est ma FAQ spéciale 10 000. Là je tentais un peu des vannes. Hey tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo FAQ spéciale 10 000 abonnés. Première question de Kadou Jordan, tu as quel âge? 16, 20 ou 30 ans? Très peu probable. Alors je pense que ça se voit directement, j'ai environ 198 ans. Non sérieusement j'ai 15 ans. Guillaume sera toi et pas l'écran. Présente-moi, c'est Lucas. Je suis un gars en or. Trop lourd de l'XDPTDR, t'as vu la blague? Pourquoi je faisais ça là? Putain. Ça c'était les accents avant les accents du sud. Signé XX Jean-Bob, Cut. Oh putain! J'ai envie de me goumer! C'est si long comme séquence. Oui, très. Là je sais ce que tu ressens, t'as envie de te fracasser les dents. Sinon ça va vous? C'est beau les sergents? Et ils m'ont demandé si je voulais rentrer dans l'idole. Voilà. Voilà. Oh je veux le voilà. Tu arrêtes, je veux le voilà. Et ils m'ont demandé si je voulais rentrer dans l'idole. Voilà. Voilà! Oh j'ai envie de me fracasser. Grégoire sur Twitch me demande quel est ton genre de musique préféré. Alors personnellement j'ai un petit faible pour le ukulélé russe. Après bon, c'est des préférences. T'es prêt pour Koh-Lanta toi? Je suis vraiment désolé au niveau de la qualité audio, au niveau de la qualité vidéo, c'est pas toi. Si seulement il savait que c'était projeté au cinéma 6 ans après ça. Je regarde que la porte, je vois que ça. Eh, tu sais quoi, je m'abonne à Idol Lucas au cas où il revient un jour. Je suis en souffrance là. J'ai perdu 3 litres d'eau, de transpiration, de tout là. La prochaine, la prochaine. Alors la prochaine c'est plus récent, mais par contre c'est tout aussi gênant. Enfin c'est un truc qui date de je pense 2017. C'est en fait une parodie Oh non. de Niska Rezo, Oh, wow. version tacos. Oh, j'ai hâte. Donc là par contre il n'y a aucune excuse. Il n'y a pas oh il est mignon, il a 15 ans. Ah non. Là par contre on peut te frapper jusque vraiment des fractures d'os. On peut lâcher les chevaux là. Allez. Posé sur ma table, je mange un taco. Je fais repérage de resto qui vend taco. Qui est un faux tacos, hein, c'est une galette de je sais pas quoi, parce qu'il n'y avait pas de tacos. Il fait le gros qui mange pas taco. Le playback, les gars. C'était pas très léger. Oh là là. Il fait- J'avais un plomb voilà. Bah non. Bah non, évidemment que non. Après le giga taco, tu te retrouves à terre. Moi c'est juste pour ramasser les miettes, y'a pas de petites économies frère. Avec tous les trucs pour essayer de faire clip de rap, la piscine avec des feuilles dessus. Et pourquoi ça là? Et pourquoi ça là? Pourquoi tout? Pourquoi le clip? C'est le refrain. Je fais repérage de resto qui vend taco. J'ai mangé un taco gargantuesque. Le flic m'a fait passer le taco test. 3 Bon là on est perdu là, c'est fini. Jusqu'à la fin, jusqu'à la T'es fin. sûr? Non, non. Oh, celle-là, oui. Hein. ma table, je mange un Putain, qu'est-ce que je branlais? Lucas, tu fais quoi? Il est au premier degré. J'aimerais bien qu'elle revienne en tendance celle-là. On est proche du bad buzz hein. posé sur ma Ah, vous avez le droit à un On a nouveau. taco. Repérage resto qui vend taco. Mais moi je suis en sueur là, total. Hein. Vraiment c'est dur. Hein. Mais la musique est en sueur. Hein. Enfin il y a un esprit. Là j'ai réussi mon coup un peu. Là c'est une vraie parodie. C'est le là. buzz là. Ouais là si elle tourne, je sors sur le réseau. Ça peut aller vite là. C'est totalement ça. T'inquiète, elle va tourner Lucas, mais 3 ans après et pas pour les bonnes raisons. Hein. De toute façon les prochaines tendances c'est les 9 vidéos. Allez voir toutes les vidéos. Tacos, le truc de gaming avec que l'intro, le cure idol. On revient quelques années avant. Quand on revient sur Lucœur à l'époque, le 10 mars 2014, j'ai fait une parodie sur GTA V des ch'tis. Celle-là, c'est ma toute première parodie du coup. Oh wow. Et on voit pas ma tête, il y a que le son, mais ça suffit. Oh là là, tremble le palmacho. Il est tellement fort en intro. Donc ça, sur GTA, et vous allez voir, je fais plein d'accents là. Pas que l'accent du sud. Tout ton panel d'accent là. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nos ch'tis partent cette fois-ci dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Bon, c'est vrai que la plupart savaient pas qu'Hollywood était aux États-Unis, mais bon.
Ils partent cette fois-ci dans une ville. En fait, le mais bon qui peut faire une chute sur toutes les phrases. Hein. Ouh la vache, je mets des lunettes de soleil moi. En commençant par le compte Jean-Philippe Duboncoin, vous connaissez peut-être car c'est le champion de France de découpage de citron. Il est passionné par ce sport de L'humour abstrait qui a plus de limite. Premier accent. Je suis trop impatient de découvrir Los Santos. Il paraît que c'est une ville calme et paisible. C'est moi ça? Il s'est repris en main et est maintenant devenu rappeur. Oh non, ne rappe pas Lucas. Salutations. Non, bah c'est Jean-Kevin. Quoi? C'est quoi cette vanne? Oh, ça m'a fait rire. Elle a vraiment rigolé premier degré? Ah non. Oh, j'aurais eu un nouvel abonné sur Idole du Cœur. Mais il y a du travail quand même. Hein. Ouais. C'est ça qui est malheureux. Hein. T'aurais pu apprendre le piano toi. Ça va Valentin? Oh Valentin il est encore plus gêné que moi je crois. Ok. Non, 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 non. C'est ma préférée. Bonne idée de faire une parodie sur un jeu vidéo. Je m'arrête là sur les compliments. Là il en reste encore deux. Il y en a une, c'est juste un petit bonus avant d'enchaîner sur la dernière de 2011. Mais là c'est un petit bonus qui va nous faire tous plaisir parce que vous êtes dedans. Ça c'était il y a un an ça. J'ai mis en mode vidéo parce que... Première vidéo avec Pierre Cross. Faut jamais tenir la caméra. Première fois que je lui parlais. Ouais, c'est quoi le Lucas ta chaîne Studio. Salut Lucas Studio. Ouais, déjà venez vous abonner à ma chaîne. Parce Ouais. que, Mais je pense ça que peut la me faire plupart plaisir. le sont quand même. On sait jamais. On Il y a sait jamais, peut-être on encore sait jamais. quelques-uns qui sont pas Ma abonnés, mère. donc venez vous abonner à ma chaîne. Maman déjà va t'abonner à sa chaîne, c'est important. Abonnez alors regarde ce que tu fais. Moi oui, mais toi je. C'est quoi la suite là? Madame Lucas Studio, venez vous abonner à ma chaîne aussi. J'ai aussi un peu honte. C'est bizarre, c'est pas toi. Moi j'étais le gros forceur qui venait vous voir pour gratter une séquence. Dis-nous en direct, c'est en direct là. Tu peux pas être en direct. Techniquement. Techniquement, je. Dis-nous en direct. Première fois que je parlais à Ben aussi. J'ai rarement vu Ben autant de dos. Bon, ça c'est juste il y a un an et demi, mais je trouvais ça marrant, c'était la première fois que je faisais un truc avec Vlad et je trouvais ça marrant la séquence où Pierre me demande ma chaîne et c'est marrant que je l'ai en vidéo parce que maintenant c'est mon plus grand fan. Non, c'est pas vrai. Maintenant, c'est Idol Looker, ma chaîne. Rien à voir évidemment. Il y a 100 vidéos sur Idole du Cœur. Je vais pas en Je rater. vais une. dévorer tout ça ce soir. Hein. J'annule mon week-end, je fais que ça. Et alors là on va enchaîner du coup sur la dernière, ma toute première vidéo de l'histoire. C'était en 2011, j'avais 11 ans et j'explique le contexte avant. Bah, t'avais 11 ans, t'as déjà expliqué. Hein. Voilà, non mais à 11 ans, genre il y avait très peu d'audience sur YouTube. Moi je regardais un mec qui s'appelait Diablo X9 qui est un des pionniers de YouTube et je me suis dit putain je vais faire trop pareil. Donc j'ai fait ça avec un pote. Du coup on avait empilé des livres pour mettre la caméra par-dessus qui filme l'écran. Salut, moi c'est Lucas et moi c'est Théo. Mais c'est la même voix. Donc moi Lucas je suis en haut et Théo en bas. Là c'est Théo et j'y vais à l'AK47. Bah ouais. Ça va pas du tout avec ta voix. Là, je scalpe tranquillement. Enfin bon voilà. Voilà. Et chat quoi. Il y a ma chambre un peu à gauche, tu vois les bandes noires c'est ça. C'est-à-dire on filme l'écran avec une caméra empilée sur... Les bandes noires, on se doute bien que c'est pas du cinéma. Hein. Et cette vidéo faut savoir qu'elle a 100 vues sur YouTube et c'est 100 fois moi qui la revoyais au fil des années tu vois. C'est un jeune petit gars hyper sympa qui nous fait voir ses jeux vidéo, ça. Ça, c'est autre chose, c'est pas la même branche que la parodie réseau, là. Il n'y a pas la volonté de nuire là. Et tu sais qu'à l'époque on avait créé un blog, on était là putain on va devenir les boss du collège, regardez comme on est fort à Call of et tout. Et alors, vous étiez les boss du collège? Bah finalement non du coup. La chaîne s'appelait Gamer Call of. Ah, c'est une autre chaîne encore? Oui. En fait quand on a mis en ligne cette vidéo, on s'est trompé, on a mis une autre qui est encore en ligne actuellement qui dure 10 secondes. On commence la vidéo, on a un petit fou rire du coup, la vidéo dure 10 secondes et il y a le fou rire, on s'arrête. Salut, nous c'est Théo et Lucas. Donc on va vous montrer un mode multijoueur de Call of Duty Black Ops. Et là ça s'arrête là. Ça on l'a publié sans faire exprès. Et du coup on l'a laissé en plus. Hein. Comment tu peux publier sans faire exprès? Mais je sais pas, on avait 11 ans tu vois, on savait même pas comment ça marchait. Techniquement du coup ça fait 9 ans que je fais des vidéos. Non mais en vrai, j'ai toujours été passionné de ouf de YouTube depuis 2011. Je regarde des vidéos mais genre tous les jours, j'ai kiffé YouTube depuis 2011. Et genre vraiment c'était mon rêve tu vois. Mais alors vrai, tu sais souvent je dis mon rêve machin, c'était mon vrai rêve d'être youtubeur tu vois. C'est pour ça que je suis trop content. Et un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui me regardent mes vidéos maintenant. Parce que je peux vous dire le Lucas de l'époque, il aurait été trop content, enfin il est très content maintenant. Et donc voilà, un grand merci à tous, c'est mon rêve réalisé grâce à vous. Bravo, et grâce à vous aussi. Bravo. Donc voilà. Et si vous êtes plus jeune et vous voulez tenter des vidéos, bah tentez en vrai. En vrai, tu sais, on a peur un peu au collège, lycée que c'est les potes se foutent de leur gueule. Enfin, moi, en vrai, je sais que j'ai trop honte de ça. Mais en vrai, faites-le et vous en foutez. Genre, c'est bien de tenter des trucs. Pas tenter des trucs, sauf la parodie réseau. Par contre, ne parodie pas Niska. Alors, c'est incroyable que je pense pas que ce soit possible, mais que la toute première de 2011 passe en tendance maintenant. C'est un grand pic de vues. Enfin, tout est en public. De toute façon, je mettrai le lien de toutes les vidéos en description si vous voulez. Bah, en tout cas, merci à tous d'être venus. Un vrai passionné de vidéo, Lucas, en tout cas, depuis le début. Et ça, c'est beau. Lucure, vive Lucure. Encore un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Toutes les infos sont en description, le lien, etc. Un grand merci également au cinéma Majestic Passy dans le 16e à Paris qui nous a accueillis. Leur salle est vraiment trop bien. Tous les fauteuils et tout, c'est vraiment trop stylé. Donc un grand merci à eux. Laissez un pouce vert comme à l'époque. Abonnez-vous également à ma chaîne actuelle. Abonnez-vous à tous ceux qui sont ici. Merci à vous. Vive YouTube. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Attention qu'on se mette pas au gaming avec Crosser et Drake. Attention.